et ceux qui se sentent concernés. J'en appelle à ce que vous pouvez avoir de meilleur. J'en appelle, eh ben ouais, vous voyez, moi je crois en vous, je veux croire en vous, même en vous. J'en appelle à ce que vous pouvez avoir de meilleur, mais je ne rigole pas. Vraiment, je vous assure que j'ai des propos, je ne peux pas être plus sincère dans les propos que je vais avoir. Donc souriez pas, je vous assure. J'en appelle à ce que vous pouvez avoir de meilleur. En 1950, nous étions 2,5 milliards sur la planète. 2,5 milliards. Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards. En 2050, nous approcherons les 10 milliards. Vous voyez, la planète, elle se rétrécit. Elle se rétrécit, et oui, les femmes et les hommes de cultures différentes, de religions différentes, eh bien oui, il va falloir apprendre à vivre ensemble. Il va falloir apprendre à vivre ensemble. Nous soutenons, et pour cela, donc la région Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes particulièrement honorés et nous sommes particulièrement fiers de ces dispositifs de formation linguistique. Je voudrais partager avec vous une rencontre. Vraiment, je suis attachée à partager avec vous cette rencontre. La semaine dernière, j'étais à la FRA de formation à Besançon, auprès de personnes migrantes, justement. Eh bien, je vous demande vraiment d'écouter. Écoutez, parce que... Donc, autour de la table, des femmes, des hommes, un monsieur syrien qui était journaliste, un monsieur sri-lankais qui était avocat, un monsieur irakien qui était cuisinier dans leur pays, un monsieur d'Érythrée qui était infirmier, et je vous passe. Donc des personnes qui avaient une profession dans leur pays, qui ont effectivement subi et qui subissent ce qui se passe dans leur pays, qui aujourd'hui sont en France, accueillis effectivement en Bourgogne-Franche-Comté. Ils repartent à zéro. Imaginez ça, vous devez quitter votre pays, vous repartez à zéro. Eh bien, figurez-vous qu'ils étaient fiers, ils étaient reconnaissants, ils étaient humbles, je vous assure ce mot, humble. Oh, je pense pas que vous pleuriez, vous savez même pas ce que c'est, ça. Il faut avoir un cœur. Il y avait une humilité, il y avait une reconnaissance, une dignité, vraiment. Alors oui, on est heureux, on est honoré de former en 2018 2000 femmes et hommes sur des compétences en français. Parce que nous sommes des potentiels réfugiés, Monsieur Odoul. Et ouais, on est des potentiels réfugiés. Nous sommes honorés de les accueillir, ces femmes et ces hommes et ces enfants. Et nous sommes, et je vais vous le dire, je vais terminer par là, parce que notre objectif, il va falloir vous y faire, notre objectif, ça va être de former 100% des migrants, des femmes et des hommes qui arrivent en Franche-Comté. 100%. Et puis pour terminer, je vais terminer par là. Moi, je vous propose, vous voyez comme on est généreux, ça a été dit tout à l'heure, on est généreux en Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je vous propose, on fait des remises à niveau. Alors, lire, écrire, je pense que ça va. Compter, je vous propose de venir dans une de ces formations de remise à niveau, parce que quand vous dites que nous faisons tout pour les formations auprès des personnes migrantes, quand nous annonçons qu'on va former 120 000 demandeurs d'emploi sur la durée du mandat, je vous assure, on fera bien plus. Et que nous en sommes à plus de 2000 personnes, eh bien, vous ne pouvez pas dire que c'est notre priorité, puisque comme je l'ai dit, nous allons vers les publics les plus éloignés. Mais nous avons cet objectif, 100% des personnes migrantes en Bourgogne-Franche-Comté qui seront formées au français. Ce que vous dites, monsieur Odoul, est insupportable sur les migrants. Et vous avez évoqué l'USI, donc je vais vous répondre sur l'USI, parce qu'il se trouve que l'USI, c'est dans le sud du Morvan. Voilà. Eh bien, moi, je suis très fier que dans le Morvan, à l'USI, nous accueillons des migrants. J'en suis très fier, c'est une grande fierté pour tous les Morvandiaux que nous sommes. Et vous savez pourquoi? Parce que cette question de l'immigration, c'est l'histoire du Morvan. Le Morvan, dans toute son histoire, a accueilli des mondes, mais surtout, le Morvan a été une terre de départ. C'est l'histoire de tous mes compatriotes morvandiaux. Depuis un siècle, nous avons été des milliers à devoir nous arracher à cette terre qui nous avait vu naître. Et ce que je tiens à dire, c'est que l'immigration, là où je ne peux qu'être d'accord avec vous, c'est que l'immigration,
effectivement, c'est un problème. C'est un problème pour qui? Avant tout pour ceux qui sont obligés de s'arracher à la terre qui les a vus naître. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à faire cela, à s'arracher à ses racines, à sa famille, à sa culture, si ce n'est la misère ou la guerre? Alors effectivement, dans le Morvan, c'est jamais la guerre qui a poussé les gens à quitter le territoire, mais c'était la misère. Et moi, je me sens proche, très proche. Je dis que tous ceux qui ont quitté leur pays d'origine, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Portugais au XXe siècle, c'était pour les mêmes raisons que dans le Morvan, parce que leur terre était pauvre. Ils ne pouvaient pas rester bien chez eux, ils étaient obligés d'aller chercher une meilleure fortune ailleurs. Quelle différence avec ceux qui cherchent à venir chez nous aujourd'hui? Il n'y en a pas. Et moi, je vous le dis, tous ces gens-là qui, aux quatre coins de la planète, sont pauvres, sont dans la misère, je considère que ce sont mes frères et sœurs.